31 octobre 2015. Ça, c'est ma cour, mon petit jardin. On commence par le côté. Ici, il y a des vignes nobles. Cabernet Franc, Sauvignon. Dans le milieu, ici, c'est une Vidal. Ça, ici, c'est ma Concorde. Ça fait plusieurs années que je l'ai. On rentre dans mon petit chemin. Ici, il y a un kiwi. Ça, c'est un kiwi. Un prunier. Variété européenne. Mon Josta. Si je me tourne un petit peu de ce côté-ci, on va avoir des murs. Il y en a beaucoup. Il faut que je les protège bientôt. De ce côté-ci, j'ai quelques topinambours qu'on voit ici. J'ai mon amélanchier qui est là. On rentre dans mon petit sentier. Sous le poirier. Évidemment, les poires sont finies, mais ici, il pousse des kiwis, des poires, des raisins, et puis des mûres. Il reste un petit peu de raisins ici, on les voit bien. C'est pour les oiseaux, ceux-là, que je nourris, comme vous pouvez voir. Ça, c'est mon petit piège. Mon petit piège à mouche avec du Tanglefoot. Si je continue ici, ça c'est mon nouveau poirier, mon clap rouge. Ici j'ai des noisetiers, un petit peu de framboisier noir, un cerisier ici. On s'en va vers mon compost. Des Tayberry qui est un hybride de... En fait c'est des muroises, un hybride mûre framboise. Ici j'ai un abricotier, supposément très très rustique. Je retourne dans mon sentier. Ça, c'est un piège à phéromones pour le scarabée japonais. Puis j'en ai attrapé plusieurs. Plusieurs dans le sac. Alors de ce côté-ci, cette plate-bande-ci, ça c'est un plum cut. Un prunier abricot qui m'a l'air assez bien aouté. Ça ici c'est un cadelier champagne rose. Les baies sont vraiment bonnes. Ici j'ai bon espoir de sauver mon pêcher. C'est un Flamin' Fury, quelque chose comme ça. De ce côté-ci, des Josta. Partout en dessous, j'ai des fraises ici. J'ai des kiwis. Un des derniers qui reste, celui-là, je l'ai. Ce plant de kiwi-là est assez vigoureux. Ici, j'ai un pommier Lodi qui produit beaucoup. Les pommes sont de qualité très moyenne, mais c'est les premières. C'est les premières de la saison. Donc, je suis toujours content quand il arrive. Au pire, aller, je cuisine avec. Ça, c'est un beau petit pommier. Un petit pommier Honey Crisp. J'ai laissé une pomme, j'ai goûté une pomme, puis elle est très bonne. Ça, c'est du réfort par terre que je pourrais probablement commencer à récolter. J'ai de la menthe, des muroises, toutes sortes d'affaires. Je vais faire le mélange là-dedans bientôt. Ça, c'est des framboises d'automne. Ici, des framboises en avant-plan, des framboises jaunes. En arrière-plan, des framboises rouges. Petit groseillier dans le fond là. On peut voir un plant d'asperges là. Ça, c'est un cerisier de la série Romance. Il y en a deux. Il y en a un là, puis il y en a un petit peu plus loin. Ici, un sorbier, juste là. Mes framboises noires. C'est ça, c'est un beau petit pommier. J'ai plus le nom de la variété, mais il m'a produit 24 pommes, qui étaient toutes bonnes. Presque pas piquées.
Ça, c'est de l'aronia, hein, mon tyran d'aronia. Ça, c'est les feuilles. Il a produit beaucoup cette année. Je suis content. J'ai une belle vigne ici qui pousse à travers ça. On vient dans le rang. J'ai de la menthe poivrée à terre. Ça ici, c'est dans la famille des chevrefeuilles. Sont très vigoureux, ils produisent beaucoup. Mais les oiseaux en mangent beaucoup aussi, mais c'est pas désastreux. Ici, j'ai un beau pommier colonnaire. Il fabrique. Lui, il me fait des petites pommes. Comme ça. Elles sont très bonnes dans le sucre. Cuites dans le sucre. Ça, c'est mon rang. Je vais passer par l'autre côté. Ça, c'est mon rang de bleuet. C'est fini avec un éléagnus au bout qui fixe l'azote. Mon rang de miroise ici. Juste dans le fond, là, j'ai du kale partout. Je vais faire un ménage. Ça, c'est un mûrier rouge, moreux sur le bras. Partout ici, j'ai de l'Apios americana. Qui a gelé. Un autre gadelier, des cassis, puis des cerisiers. Ça, c'est ce qui reste de mon rang de rhubarbe. Ça ici, c'est mon cornus mas, mon cornouiller, qui va me produire comme des petits fruits, comme des cerises. J'ai mon blanc de livèche qui a monté encore au moins 3 mètres de haut. Mes argousiers qui sont rendus vraiment très hauts, très très heureux, qui ont produit beaucoup cette année. Ça, c'est ma planche Hugel Culture qui est très très bien faite. J'ai des mûriers à Jean-Noël qui n'ont pas besoin de protection supposée. Je les laisse comme ça, ceux-là. Là-dedans, j'ai des baies de goji, j'ai toutes sortes d'affaires. J'ai de l'Apios americana qui a poussé à travers ça. Les baies de goji, on en voit ici qui sont pas mûres. J'en ai qui sont mûres de l'autre côté. Ici, on voit certaines mûres qui n'ont pas été ramassées. Des feuilles d'Apios americana. Des mûres. Puis, ça, c'est un abricotier Morgan 404, si je ne me trompe pas. Avec des hémérocales comestibles. Ici, j'avais... c'est une Hugel Culture, mais ça... J'avais mis du compost, mais il s'est dégradé beaucoup. Il faudra que j'en rajoute. Ici, il y avait mes plants de tomates. On voit que je les ai coupés. J'ai laissé les racines sur place. Les micro-organismes, les vers de terre ont tout mangé. On va aller voir les baies de goji. Un petit peu plus loin. Tiens. Il y en a... Même si ça a gelé ce matin, il faisait -3. Puis ça semble pas affecté par les petits gels. Tiens, ça ici, comment c'est beau. Tiens, il y en a plusieurs. Je vais les ramasser tout à l'heure, je vais les faire sécher. C'est horrible quand c'est pas sec, mais quand c'est pas séché, mais c'est excellent. Quand ils sont séchés, ça c'est mes figuiers. Je vais les protéger du mieux que je peux pour l'hiver. J'ai beaucoup d'oignons égyptiens. On voit des bulbes ici. Je vais en planter un petit peu partout dans le jardin. De la bête à carde, d'autres oignons égyptiens, des carottes qui sont probablement prêtes à récolter. Demain, je vais faire ça. D'autres bêtes à carde. On est vraiment en fin de saison. Ça, c'est un autre. Ça, en fait, c'est 2 mûriers rouges. Le plus vieux, le plus gros est ici. J'en ai mangé au mois de juillet. Okay. Deuxième partie après ça.